Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on est en direct live sur Sortir au Maroc, à Casablanca. Et aujourd'hui, on est dans le quartier Casa Nearshore. Alors ce que vous voyez là-bas, là, les bâtiments, c'est pas le Pentagone. Même si ça paraît être le Pentagone. Désolé. Quoi vous dire? En fait, alors beaucoup me disent t'as disparu. Non, j'ai pas disparu. Oh, Zama, la dernière fois que j'ai fait un live, je crois que c'était samedi matin. Dimanche, t'as vu, je me repose. Et aujourd'hui, je reviens. Et demain et après-demain, non, demain après-demain, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, je suis là. Je suis là. Et aujourd'hui, donc, on est à Sidi Marouf. Quoique, on est à Sidi Marouf, je crois. Là-bas, il y a le Pentagone marocain, c'est-à-dire Casa Nearshore. Et vous avez Bistro Bouich. Je crois que ce boulevard-là, il s'appelle boulevard 60. Alors, me demandez pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui devait fêter ses 60 ans et il a décidé de l'appeler comme ça. Aucune idée. Ceci étant dit, là, on est dans une rue. Alors, me demandez pas comment s'appelle la rue, parce que voilà, on n'est pas des spécialistes, je veux dire, pour nommer des rues, apparemment. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ici, on a Chicken Wings, d'accord? Ici, il y a un Asian House. Et nous, aujourd'hui, ce soir, on va se concentrer sur un restaurant marocain. Alors, j'espère que vous m'entendez très très bien, parce que j'ai, comme je vous l'ai déjà dit, des problèmes de son. Depuis que mon téléphone est tombé par terre. Mais je vous rassure, dans pas très longtemps, Inch'Allah, ça va être réglé. Suivez les stories, vous verrez pourquoi. Et ce soir, j'ai envie de vous faire découvrir un nouveau restaurant marocain. Alors ça fait 5 mois maximum, je crois qu'il a ouvert. Mais disons que voilà, le temps de, on va dire, du rodage, etc. Ils ont mis un peu de temps avant de se décider à communiquer dessus. Et en fait, ils nous ont sollicité, nous ont demandé de venir pour, justement pour filmer, pour parler un peu de leur resto. On est là aujourd'hui, c'est un resto marocain et puis on va essayer de vous le présenter tant bien que mal. Alors c'est pas un très gros resto, donc ne vous attendez pas à ce que je vous présente un truc immense, mais voilà, on est à la Maison du Tagine. Alors c'est un resto que j'ai déjà testé, d'accord, parce que je m'attends déjà, je sais pas s'il a fait exprès de faire du bruit ou il avait envie que ça passe dans le live. En tout cas, c'est un resto que j'ai déjà testé, donc je connais la qualité du resto et je vous dis clairement, ils sont très très bons en tagine, d'accord. Mais je suis venu le filmer et vous le montrer pour plusieurs raisons. Alors, l'une des premières raisons, bien évidemment, c'est un restaurant marocain. C'est vrai que jusqu'à présent, on a filmé beaucoup de restos qui proposaient soit de la cuisine méditerranéenne, soit des sushis, soit des burgers, soit ce que vous voulez, etc. Aujourd'hui, je suis venu filmer un resto marocain parce qu'on a de plus en plus de demandes de gens qui nous disent « Ouais, mais où est-ce qu'on peut manger un bon tagine? Où est-ce qu'on peut manger tel plat, tel plat, tel plat ?» Marocain, bien évidemment. Et je me suis dit, tiens, et celui-là, ça fait quand même 5 mois que je le sollicite pour venir le filmer. Mais à chaque fois, il me dit, non, mais attends, pas tout de suite, pas tout de suite. Ben ok, maintenant, c'est tout de suite. Alors, déjà, tout ce que vous voyez là au niveau de la déco, tout ça, vous allez me dire, c'est du fait maison. Oui, c'est normal. En même temps, ça vient de Fès, d'accord? Tout ce que vous allez voir, tout ce que je vais vous montrer à l'intérieur, vient pratiquement de Fès. Par exemple, ces petites fontaines-là, ben, ça a été réalisé à Fès, tu vois. Bon, ça c'est plus pour la déco. Le gars qui vient, qui te sert un verre de thé, etc. Ce tapis par exemple qui est en provenance Taoua de Fès. Vous avez justement là-haut les lumières qui sont en cuivre, pareil, réalisées à Fès. Vous allez me dire, mais le patron c'est un fasci. Il se peut que oui, le patron soit aussi un fasci. Là vous avez encore une autre lumière, on va dire un lustre fasci, encore une fois. Pareil, fabriqué et importé de Fès. Pareil au niveau de la déco tout en haut. En fait, vous allez avoir que ça tout le long du resto. Ça va être que ça. Ça va être que de la déco. Par exemple, les tables et les chaises, voilà, Ferrari, tout ça, tu vois. Bah, c'est importé directement de Fès. Pareil pour ces tables-là. Puis il y a plusieurs couleurs, tu vois. Pareil pour les assiettes. Personnalisées, s'il vous plaît. La maison du tagine. Voilà. Et vous avez. Voilà, c'est sobre, hein. Il n'y a pas une déco de fou furieux, mais ça reste un restaurant traditionnel marocain. On va faire un aller-retour comme ça, histoire de vous montrer. Vous avez aussi quelques petits tableaux assez sympathiques. Bon, ça c'est pas extraordinaire, vous allez me dire, d'accord. Mais vous avez par exemple ce tableau-là, tu vois, ça vient de Fès par exemple. Tu vois celui-ci, tu as ce petit tableau. Vous avez le bar. Qui est justement voilà, fabriqué pareil à Fès.
Euh, Vous avez, je crois que c'était des bonbons, mais c'est pas des bonbons. C'est pas grave. En tout cas, vous avez là encore un autre tableau ici. Vous avez ce fameux tableau-là. D'accord. Voilà. Donc, on est vraiment dans un resto typiquement fancy. La déco est vraiment sobre, hein, comme je vous l'ai dit. Mais mine de rien, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est un cadre très sobre. En même temps, tu sais que quand ça coûte, quand c'est bien fait, en général, les tarifs sont assez chers. Et là, la bonne nouvelle, c'est que les tarifs ne sont pas excessivement chers. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la carte? On a bien évidemment des entrées. Hein, on a des briouettes. Alors, attendez, parce que voilà, on va se mettre comme ça. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Donc, on a des briouettes salées, par exemple. On a de la salade marocaine, kebda mcharmela, le moukh mcharmel, courgette de okhlir, salade niçoise. On a des tarifs qui varient entre 25 dirhams et ça peut monter jusqu'à 40 dirhams. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est cher, pas cher? On verra aussi tout à l'heure les quantités, c'est important. Les grillades au feu de bois, donc kefta, brochette de veau, brochette de poulet, mixte. On varie entre 55 et 75 dirhams. On a, alors avant ils avaient les plats déjeuner et les dîners, maintenant ils ont tout regroupé sur un seul. Donc ce que vous voyez pour midi, c'est ce que vous pouvez aussi trouver pour le soir. Simplement voilà, vous avez par exemple tagine de poulet, viande sucrée salée, pastilla de poulet, tagine de kefta, tagine de viande aux légumes, tagine aux olives confites. Sefa, tfouna, tagine de poisson, couscous. Ils font un très très bon tagine de poisson. Je vous invite vraiment à le tester. Moi j'avais testé au Merlan. C'est vraiment très très bon. À la commande, vous avez aussi voilà, plein de petits plats. Vous avez également la formule du jour, le midi bien évidemment, des plats harira, typiquement farci, pastilla fruits de mer, pastilla poulet, bot farci, briouette salée, tagine de kefta. Alors vous avez quelques cocktails, bien évidemment des boissons et bien évidemment des desserts. Voilà, les tarifs pour les tagines, quand vous regardez, ça varie entre 45 dirhams et ça peut monter jusqu'à 70 dirhams. On va dire qu'on a en moyenne, tu viens manger ici, tu dépasses pas la barre des 100 dirhams. Voilà, si tu as pris entrée, plat, dessert, ça dépasse pas les 100 dirhams. Tu viens, tu manges bien. Je vais vous montrer un peu la qualité et la quantité aussi, c'est très important. Alors en fait, moi je vous explique. Vous allez me dire c'est vide. Il faut savoir qu'en ce moment, la restauration sur Casablanca, et pas seulement, même à Marrakech, parce que j'y étais encore ce week-end, c'est assez vide. Les gens apparemment ne sortent pas trop. Je dois faire partie des rares personnes à sortir. Et comment vous expliquer? Donc moi j'ai déjà fait une sélection de plats que je vais vous montrer. Et on a le mister là maintenant qui va commencer à nous poser quelques plats, histoire de voir un peu à quoi cela ressemble. Là vous avez Zalouk. Ici vous avez Tuktuka. Voilà. Alors on va attendre qu'il apporte encore d'autres plats. Restez avec moi comme ça vous voyez un peu les différents plats que propose le resto. Vous allez avoir des tagines qui vont monter tout à l'heure. Il va y avoir un cocktail. Il va y avoir des plats. Et bien évidemment il va y avoir un dessert. Donc voilà. Alors ici on a quelques briouettes salées, par exemple ici. Là on a une pastilla, bstela, de djaj, bstela de djaj. Ok. Donc, je vous laisse voir rapidement. Alors je vais tester, mais je vais attendre que tous les plats soient posés à table, histoire que vraiment on puisse goûter un par un. Et je vous dirai à partir de là si c'est bon ou pas bon. En fait là je vous dis ça, mais je crois que je ne vais pas patienter. Je vais enchaîner direct. Bismillah. Par exemple ce nem. Ramène. N'aie pas peur. Bismillah. Donc là on a un nem au poulet, un nem à la marocaine. On sent un briouette poulet, tu vois. Très bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a poulet citron confit, c'est ça? Mcharmel. Ne demande pas de répéter. Mouim, ceux qui connaissent, vous connaissez aussi. C'est du poulet. Mcharmel. Le mort. D'accord. Ah, le honte. J'ai même pas. C'est du cerveau. Du cerveau. Mcharmel. Mcharmel, c'est bien évidemment toute la partie épice. Et là, vous avez bien évidemment du cerveau.
Je suis pas un amateur de cerveau, les amis. J'ai commenté juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais je vous le jure, j'étais persuadé que c'était du poulet. Non, c'est pas du poulet, c'est vraiment du cerveau. Et là, on a kebda mcharmla. Voilà, kebda mcharmla, donc du foie mcharmla. Et là, du cerveau mcharmel. C'est ça? Ah là, je vais me retenir le mot charmel. Je ne fais plus la différence entre charmil, charmoula, mcharmel. Alors attends, on va tester un autre. J'espère que c'est pas le même. On va voir en direct. J'espère que c'est bon. Alors celui-là, je crois qu'il a la viande hachée. C'est pas de la viande hachée en fait. C'est de la viande, mais elle n'est pas hachée. C'est très bon. Limite sans la sauce, ça passait très bien aussi. C'est pas mal. Ouais, pas mal. Alors, on a une petite fourchette là. On va goûter tuktuka. Moi, je suis un grand amateur de tuktuka. Fatima, ma cousine, je peux vous le confirmer. Parce que j'en mange beaucoup. Chaque semaine, si j'ai pas ma tuktuka, je suis pas bien. Je me fais des perfusions de tuktuka, tu vois. Non, vraiment très très bonne. Vraiment, je vous assure les amis, très bonne. Alors, je suis pas un amateur de zalouk, mais je vais quand même la goûter histoire de la tester, tout simplement. Ça va, elle passe, c'est pas mal. Enfin, je dis ça parce que je suis pas un amateur. Je n'aime pas trop. Mais là, je vous dis la vérité, elle est vraiment bonne. Elle est bonne, mais si tu me demandes de le finir, tu vois, je le finirai pas. Parce que j'aime pas. Mais peut-être que toi qui me regardes, peut-être que tu aimes. Alors, le kebda mcharmla. On va goûter. Bon, ça, normalement, tu ne manges pas à la fourchette. Tu remes, du verbe ramser. Et comment t'expliquer ça se mange avec du pain. Ça se mange pas avec la fourchette, d'accord? Tu mets tes 3 doigts et tu plonges tes doigts et à la fin, il te reste des traces de safran au bout de tes doigts. Normalement, la logique voudrait, quoi. Très bon. Vraiment, super bon. Ramène le thé, vas-y, pose. Serveur qui me dit que tu veux du thé. Bien sûr que je veux du thé, regarde. Bien. Alors, avec tout ce que je viens de manger, je vais pas vous mentir, je vais boire un petit peu de thé maison. Excellent thé. Ça me rappelle les matins de l'Aïd, la Adha, où tu manges du foie et tu bois ton thé avec un petit peu de pain. Ça doit passer super bien. Je vous le jure, je déteste le cerveau. Je vous le jure, Wallah il adim, je déteste le cerveau. Mais là, je vais devoir me sacrifier. J'ai pas le choix. Donc, je vais goûter parce que je veux vous faire. C'est comme des œufs, tu vois. Vas-y, c'est pas grave. Bon appétit, les amis. Si jamais, comment dire ça, je disparais ou un truc comme ça, c'est pas la peine d'appeler le 911, ça marche pas au Maroc. Bismillah. Un peu de suspense. Je suis pas pressé. Bon, allez, j'y vais. Non, j'y arrive pas. Ah, j'y arrive pas, je vous jure, j'y arrive pas. Ah, je sais pas, j'y arrive pas. Ah. Je vais mettre un coup de ça. On va croquer un morceau de pain. Voilà. C'est bon, le goût a disparu. Désolé, j'y arrive pas. Le cerveau, c'est pas fait pour moi. Mais il doit y avoir des amateurs. Ouais. Moi, le cerveau, quand j'étais petit, ma mère, elle me donnait un carré de chocolat pour que je le mange. Je l'avalais sans le mâcher. Alors là, on a quoi? Tu vois, ça, par contre, ça me parle, tu vois. Vous êtes en train de vous dire, je vais manger tout ça? Non, je vous jure que je vais pas tout manger. Je vais juste goûter au fur et à mesure. Et voilà. En tout cas, j'ai une bonne petite table. Hein. Alors, pour ceux qui me posent la question, où sommes-nous? Le temps que je finisse ma petite bouffée. On est là. Je cherche le nom, le voilà. C'est la maison du tagine, d'accord, à Sidi Marouf, juste à côté, comment on appelle ça, du Pentagone marocain. Vous allez directement sur le site lamaisondutagine.com
et vous retrouvez. Ah, par contre, ce plat-là, là, il est pimenté. Hein. Il y a un arrière-goût épicé. Donc voilà. L'adresse exacte, la voici. Comme ça, vous avez tout. Mais je la reposterai comme d'habitude sur Facebook. Donc vous verrez tout à l'heure. Alors, en avant qu'il m'ouvre celui-ci, je vais goûter rapidement celui-là. Même si je risque de me brûler la langue. Alors ça, c'est avec du poulet, c'est ça? Chnoïda? Tagine de? Ah, de viande. Ah ouais, là c'est tagine les légumes. 7 légumes. Viande, légumes. D'accord, parce qu'عندكم غير بلا الحمله كاين végétarien. Oui. D'accord, ok. غتجيبو شي حاجه vas-y. Vas-y, go. Je crois que c'était du poulet, tu vois. Ah ouais, non, là par contre c'est un peu trop. On va essayer de pas trop l'éclater la viande, tu vois. Excusez-moi les amis, je sais, vous êtes en train de vous dire mais non, il est en train de déglinguer la viande. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a une main qui filme et il y a une main qui filme pas. Et l'autre elle tient. Bon bah écoute, on va essayer de manger la moitié de cette fourchette. On va voir ce que ça va donner. Bismillah. Bon, vous l'avez pas vu, mais ce morceau-là, il est tombé tout seul. Et franchement, déjà sans le pain, c'est très bon. On sent les épices. On sent le petit côté citron. C'est chaud. Beaucoup d'olives. Mais c'est très bon. Et la viande, vraiment, elle passe crème. Hein. Je sais pas c'est quoi le morceau de viande qu'ils m'ont mis, mais vraiment très bon. Bon, je fais quoi? Je switch entre celui-là. Je vous donne faim, je sais, c'est volontaire. Je fais exprès de vous donner faim. Alors, on va goûter celui-là. Déjà, je sais pas si vous avez vu la taille des tagines, mais par personne, hein. La vérité, ça vaut le coup, hein. On tourne aux alentours de 45 et ça peut monter jusqu'à 70 dirhams. J'espère, je ne me suis pas trompé, je vais quand même reconfirmer. Ouais, c'est ça. Le moins cher, il a 45, c'est le tagine kefta. Et le plus cher, il a 70 dirhams, c'est le tagine de poisson. Après, on tourne à 60, 65, 55 dirhams. Mais la vérité, ça vaut largement la peine. Un petit coup de atay, qui, je le rappelle, est super bon. D'abord, on va faire un mix de légumes, carottes. Si, bien évidemment, ils sont d'accord pour venir faire un petit tour dans ma bouche. Voilà. Allez, s'il te plaît, viens toi aussi, là. On va faire la fête, t'inquiète pas. Bismillah. Oh, c'est chaud! C'est trop bizarre, frère. Je fais de l'ham. Alors attends, chef. Comme ça, je vais l'ouvrir pendant. C'est chaud. Tant mieux. Ah, super bon. Je vais là. Tagine بالكوك. Sucré salé. هذا هو sucré salé? Oui. D'accord, ok. Donc tout à l'heure, il y avait un tagine, c'est écrit sucré salé. Je ne me rappelle plus, il est où? Quelque part. Alors voilà. Tagine de viande sucré salé, 65 dirhams. C'est celui-ci. Mais t'as vu là, c'est en train de chauffer tellement que je vais pas mettre ma fourchette là-dedans. Le problème, c'est que je voulais taper là-dedans. Mais pareil. Alors, là, on a du bon blanc de poulet, tu vois, avec bien évidemment des olives, des oignons. Et je pense que, comme on le voit ici, il y a du citron. Alors, on va essayer de voir. Putain, j'espère que c'est pas trop chaud. Je suis en train de souffrir là. Mais là, avec une cuillère partout, là, un coup de fourchette partout, je pense que ça y est, j'ai dîné là. J'ai plus rien, j'ai pas besoin de rajouter, tu vois. Bismillah. Ah. C'est chaud, mais la vérité, c'est bon. C'est très bon même. J'aime bien tester ça aussi. Un petit peu de harissa, je crois. Ok, on arrive avec le dessert. Attends, tu sais quoi, tu veux le mettre à côté? Attends, là, attends. À moins qu'on fait de la place. Voilà. Vas-y, pose. Alors en fait, il m'a apporté ce qu'on appelle johara. Donc c'est de la pastilla avec de la crème pâtissière, je crois, et des cerises par-dessus.
Je vous l'avais déjà fait découvrir dans un hôtel-resto à Rabat. Beaucoup me disaient que c'était Knafa ou je sais pas quoi, Kunafa ou... moi, vous avez sorti des mots qui viennent de notre planète. Mais non, je m'étais pas trompé, on appelle ça vraiment Jawhara. D'ailleurs, c'est encore sur le compte Instagram si vous voulez jeter un œil. N'hésitez pas. دابا هاد اللحم هذا بان لي رطب بزاف مع شويه البيض مع ها كيفاش بين سمن سمان عاودة البيض c'est زعما les œufs de caille c'est ça que tu vas me dire c'est ça قول لي les œufs de caille ça لا je rigole نضحك ouh c'est chaud. Bon, ça c'est le plus connu, je crois, de tous les. Alors, là on goûte. J'ai glissé une amande avec bien évidemment la mixture à base d'oignons. Vraiment très bon. Ça, je vous fais juste comme ça une petite vue assez énorme de ce que je suis en train de savourer en ce moment, les amis. Vraiment, hein, au top. Vraiment au top. Je vous le jure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un resto que j'ai déjà testé, que j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant d'en parler. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent des restos marocains. C'est vrai qu'il faut taper un petit peu de kilomètres pour venir jusqu'à Sidi Marouf, Kazanir Shore. Mais celui-là, il en vaut la peine. En plus, c'est pas cher. Vraiment. J'aurais bien voulu toucher ça. Mais ça, tu vois, ça va pas suffire. Il faut que je me tape avec le couteau et la fourchette. Mais on va tester maintenant. On va boire un peu ça. Alors ça, c'est un cocktail... comment on appelle ça? Un cocktail fassi. C'est à base de fleurs d'oranger, d'amandes. شنو فيه مازال؟ حليب باللوز والزهر والماء الزهر. C'est ça? Je suis à Berd ou là? الحليب central ou là? Jaouda. Jaouda, on n'est pas à Mokatioun là? On sait jamais, je pose la question. Non, je rigole les amis, c'est bon, arrêtez là, commencez pas à paniquer. Délicieux. Ça, franchement, petit déjeuner, ça doit passer bien. À la fin de ce live, il va y avoir une shawarma à l'intérieur de mon estomac, vous ne pouvez pas savoir. En plus, là, ils viennent de m'apporter encore un cocktail de gingembre citron, yak, c'est ça. Et là, on va goûter Jawhara. Alors, شنو هادي؟ شكلات. Non, هادي الفوق. شكلات, yak. C'est quoi, Nutella? اللوز لا شنو كتقول كاين فيه اللوز فيه كريم بارتيسيير فيه باستيا et فيه ورقة بسطيلة. Normalement je vais te tuer, tu vas voir ce que ça veut dire. Yallah. Bon, comme vous avez vu, hein, je m'y prends pas très bien. En même temps avec une main, c'est pas évident. Bismillah. En espérant que ce morceau là ne tombe pas avant que je le mange. Ah non, je le mange avant. كل شيء هادشي اللي جبتي ليا كتصوبوا لتحت وي فريمون تري بون والله زوين بزاف vraiment les amis ça c'est une tuerie. T'as vu, j'ai juste envie de taper dans la crème tellement elle est bonne avec la cerise. Donc peut-être que je vais jeter la cerise juste après parce que je kiffe juste la crème. Mais Jawhara, oui, Jawhara, c'est ça, Jawhara, excellente Jawhara. Je vous dis la vérité, elle est vraiment très bonne. Jawhara pastilla 25 dirhams. 25 dirhams. Oui, voilà les amis. J'espère que vous avez kiffé ce live. Moi, je sais pas par quoi continuer ou sur quoi m'arrêter. Et là, je suis en train d'enchaîner la cerise. Voilà. J'en profite pour dire que les cerises sont bien sucrées, elles sont très bonnes. On va quand même goûter le gingembre citron, j'espère que je ne vais pas le regretter. Non, ça va. Vous savez, la plupart, ils font des gingembre citron en ce moment. Ils te mettent une tonne de gingembre, je sais pas ce qu'ils veulent. À mon avis, ils veulent que au lit, ça se passe de ouf.
comprendront ceux qui comprendront. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. On était donc chez la maison du tagine, d'accord? On est à Sidi Marouf, lotissement 81. Je posterai de toute façon le lien sur la page Facebook. Merci de nous avoir suivis en direct live sur la page Sortir au Maroc. Comme vous le voyez, il fait nuit ici à Sidi Marouf, d'accord? Et n'hésitez pas, ça s'appelle la maison du tagine. Voilà. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à demain pour de nouveaux lives, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.